Alors oui, j'ai décidé de faire les intros de pas mal de mes émissions à partir de la rentrée, et les conclusions en face cam. Voilà, je trouve que ça donne plus de personnalité à la vidéo, tout ça. Donc bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Je voulais faire un 5 raisons sur Dany, sur Sansa, mais j'ai décidé aujourd'hui de m'attaquer à un plus gros morceau. Allez, aujourd'hui on va défendre Joffrey. Et monsieur Game of Theory est là, et oui, le fan de Joffrey est venu pour m'aider sur cette tâche assez ardue. Bref, on parle de Joffrey Baratheon, la petite tête blonde Lannister #1. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi par contre je suis pas prêt à voir la barre des dislikes. Très clairement. Enfin passons, moi je suis ready pour le challenge, défendre Joffrey en 5 points et tenter de vous le faire aimer si c'est possible. Allez, ne partons pas défaitistes, c'est parti. Qu'on se le dise, qui avait anticipé que Joffrey allait décapiter Ned Stark? Personne. Bon, mis à part les lecteurs du livre, bien sûr, hein. Oui, Joffrey est un personnage atypique qu'on adore détester ou qu'on déteste tout simplement. A l'instar de Ramsay, on aime beaucoup les fous et les tarés parce qu'ils sont là pour animer la série. Game of Thrones vit pour eux et elle vit à travers eux. Sans Joffrey, la série ne serait pas du tout la même. Son imprévisibilité joue aussi en sa faveur. Quand il est offensé, on ne peut pas anticiper ses faits et gestes. Il peut vriller à un moment donné et totalement nous surprendre. Je pense au moment où il dit à Tyrion « Maintenant que la guerre est terminée, on va pouvoir tous trouver du temps pour la sagesse, merci mon oncle », juste avant d'exploser le livre que lui a offert Tyrion, sans oublier de le regarder à la fin avec un petit regard narquois. Ah là là, sacré Joffrey, toujours présent pour les bonnes blagues. Joffrey, c'est monsieur j'en ai rien à faire si on me hait, je suis le roi, et puis c'est comme ça. Je suis désolée, mais c'est très drôle. Postillonner sur Varys, cette scène était juste parfaite. Comme l'a dit Thibaut, détruire le livre de Tyrion, laisser tomber les gobelets, se foutre de la gueule de Jaime, même sa propre mère, il ne la respecte pas. Et avouons-le tous, il y a certaines scènes où on a esquissé un sourire grâce à Joffrey. Et oui, Joffrey, c'est aussi des moments de rire. En parlant de moments de rigolade, souvenons-nous dans le livre quand Joffrey tente de chasser des lapins avec son arbalète, sans succès pendant des heures, en leur criant dessus. Eh bien encore une preuve du comique de ce personnage, même Littlefinger se moque de Joffrey à ce moment. Mais bon, pour le coup, dans les livres, Littlefinger c'est vraiment le personnage qui respecte rien. S'il y a bien un moment qui restera gravé dans les mémoires, je pense que son mariage fait office de grand moment. Pas la peine de tourner autour du pot, mais les nombreuses boutades de Joffrey y sont clairement pour quelque chose. Son mariage recèle de moments épiques, et après les noces pourpres, il est amusant de voir un mariage haut en couleur. Les personnages présents s'envoient des punchlines en continu, Joffrey règle ses comptes avec tout le monde, que ce soit les Tyrell, Stark, Stannis, Renly, Balon Greyjoy, Sansa Stark, mais aussi son oncle Tyrion Lannister. Ah là là, Tyrion et Joffrey, mais quel duo ce fut! Sans ce duo, Port-Réal aurait été bien ennuyant pendant les saisons 2 et 3. Joffrey aimait beaucoup envoyer des pics à Tyrion et Sansa en quasi continu, et il ne manquait pas une occasion de leur rappeler que c'était lui qui menait la danse. À l'image de son mariage, sa mort est elle aussi iconique, puisqu'elle nous rappelle que peu importe les méfaits commis, tout se paye un jour dans Game of Thrones. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il s'agit du dernier épisode de la série entièrement scénarisé par J.R.R. Martin. Comme quoi, on peut dire que J.R.R. Martin est mort avec Joffrey, c'est pas beau tout ça? Oui, Joffrey est un personnage cruel, oui, il est malin et insupportable, oui, tout le monde le détestait, mais bon Dieu, quand Joffrey s'en prenait une, là c'était magique. Joffrey est un personnage qui va au bout de ses idées et qui parfois se fait marcher dessus. Je pense notamment à cette PLS absolument mémorable qu'il s'est pris en insultant Tywin dans la saison 3. D'ailleurs, Tywin est le seul personnage qu'il craint, et c'est assez amusant de le voir essayer de combattre cette peur en affrontant son grand-père. Contrairement à Ramsay, qui se fait rarement marcher sur les pieds, voire jamais, Joffrey se fait très souvent malmener par les autres. Cersei lui en colle une devant ses sujets, mais aussi Tyrion à plusieurs reprises. Là aussi c'est une raison plus ou moins de l'apprécier, car même quand on le sait qu'il s'en prend une, on sait que sa vengeance par derrière sera encore plus fourbe. Bref, Joffrey c'est le gamin jamais satisfait qui s'amuse de son pouvoir, et c'est pour ça qu'on le déteste. En revanche, sans lui, les personnages qui l'entouraient n'auraient pas évolué, ni même opposé de la résistance à sa cruauté, et ça, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir animé Port-Réal pendant ces quelques saisons à régner en tant que roi. Ah non mais je vous l'ai dit, quand l'acteur vaut le coup, cette raison saura dans les 5 raisons. Jack Gleeson c'est quand même un très bon acteur qui a pris de l'inspiration chez Joaquin Phoenix, rien que ça. Le mec a pris chez les plus grands, hein. Et même George R.R. Martin a un énorme respect pour le jeune acteur à qui il a envoyé une lettre en disant « Félicitations pour ton jeu d'acteur, tout le monde te déteste ». Jack Gleeson, après le rôle de Joffrey, a laissé sa carrière pour aller faire des grandes écoles. Le garçon, il en impose quand même. Et pour l'avoir vu en vrai, oui, je me vante 30 secondes,
Il est très sympa, rien à voir avec son personnage. Donc pour cet acteur vraiment très bon qui a su interpréter à merveille un personnage aussi dur à jouer que Geoffrey, et ce malgré son jeune âge, aimez-le. Il n'attend que ça. Et puis s'il y a autant de gens qui le détestent pour son rôle, c'est bien qu'il a un certain talent, n'est-ce pas? Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour le prochain, je ne vais pas faire un raison d'aimer un personnage, mais je vais faire quelque chose d'autre, vous verrez. Peut-être que ça sera un raison de détester, ou peut-être autre chose, va savoir. Enfin, comme j'ai dit, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, elle n'a pas été facile à faire, mais j'espère au moins qu'elle vous aura aidé à peut-être aimer Geoffrey. Bon, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et un grand merci à l'ami Game of Theory, qui m'a aidé à faire cette vidéo. Sa chaîne est en description, j'imagine que vous la connaissez déjà, mais il fait des super vidéos sur Game of Thrones, et sur surtout l'histoire de Game of Thrones, je trouve ça passionnant. Allez voir sa chaîne, alors donc moi, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne continuation, allez, je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.